Ce programme vous est proposé par Covidis. On my face and rhythm in my body. There's mirror on my bones and sweat on the carpet. Bonsoir à tous et bienvenue dans Bienvenue chez vous, votre émission spéciale en termes de confinement. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition. Je rappelle que la première édition, vous étiez quand même 50 personnes quasiment en train de regarder. Et apparemment, je vérifie juste un instant que je n'ai pas oublié de remettre le micro. Je ne l'ai pas oublié. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour cette nouvelle émission. Nous avons des nouvelles rubriques. Nous avons en exclusivité le groupe The Patricks qui va vous envoyer son tout nouveau single en exclusivité. Je suis ravi de vous retrouver tous ici. Je vois des gens qui réagissent pour le générique. Le générique est de Chris Martin, comme mon collègue juste avant venait de l'exprimer. Voilà, Chris Martin qui a rejoint l'équipe, qui nous a fait des génériques de qualité. Donc je pense que vous pouvez l'applaudir dans les commentaires. Vous pouvez aussi dire des petits clap-clap. Voilà. Je suis désolé de ce problème technique que je n'ai pas réussi à résoudre, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous allez bien tous. Voilà, je regarde les commentaires en même temps. Oh, des messages d'amour de ma personne, je sais. Merci à tous. Nous avons déjà battu le record, comme vous êtes déjà 51 sur ce live. Claude Bock, qui me dit « Salut Gus, ne lâche rien. On lui dira, bien évidemment. » Quelqu'un qui me demande si j'ai le nez bouché. Non, malheureusement, c'est ma vraie voix, puisque c'est une voix de présentateur. David Kempf qui applaudit dans les commentaires. Bonsoir, David. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pas tarder, car on a une émission assez chargée ce soir. Donc, je vous propose déjà avec la première séquence, qui est ce que vous ne verrez pas ce soir. En tout cas, aujourd'hui, dans le petit gamin, je vais chanter une chanson avec Zazaray. On va tout tomber, il y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. Allez tout le monde, à table! Non mais mec, depuis que je suis arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est n'importe quoi. J'ai Martine Aubry qui me chauffe, vieux. Enfin, j'ai peur de faire une connerie pour mon couple, quoi. C'est abusé, ça me fait chier, quoi. Oui. Toi tu viens manger. Non mais attends, je joue un jeu là. Eh, tu viens manger. Oh mais merde là, putain de caralho, tout pareil là, foda-se. Chérie, viens on baise. Ah.
Voilà, je vous retrouve tout de suite après ces petites séquences. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé. S'il y a des émissions que vous voulez absolument voir un épisode en entier, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Donc il y a, voilà, peut-être que ça donnera des idées à certains. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce petit extrait. Donc voilà. Juste pour vous dire à tous que on compte faire un petit peu la semaine prochaine les réponses aux internautes. Donc, si vous avez des petites questions, ce qui serait sympa, c'est limite que vous filmiez pour nous dire ça. Donc n'hésitez pas. Je pense que la régie, si on peut mettre l'adresse email, voilà. Effectivement, je la laisse dans les commentaires. Si vous avez des questions sur l'émission, n'hésitez pas à vous filmer et de nous envoyer des petites vidéos. Ce sera avec plaisir à l'adresse qui va s'afficher là. Et que je me rends compte qu'il n'y a pas les points, mais c'est pas grave. Donc c'est la pignata. Et il nous héberge sur cette chaîne et c'est quand même sympa. @hotmail.com. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai l'impression que cette petite séquence vous a plu et ça fait chaud au cœur pour toute l'équipe qui travaille derrière. Alors on me dit dans l'oreillette, la régie Conner me dit qu'il faut enchaîner car on a quand même pas mal de rubriques. Donc évidemment vous avez envie de savoir quel est le temps demain. Donc voilà, c'est le moment de laisser place à Corinne pour la météo. Corinne, c'est à toi. Corinne! Corinne! Quoi? Oh Corinne, on a l'antenne là! Quoi, mes antennes? Et l'heure de la météo, dans Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous, bienvenue mon cul, ouais. Tout le monde s'en va. Allez, dites-nous quand même le temps qu'il fera demain. Ouais, il fera beau, ouais. Un dernier mot pour nos téléspectateurs, Corinne? Aïe aïe aïe, je suis désolé pour les événements qui viennent de se produire. Ouh là là, je suis chafouin, je vous avoue, hein, je suis en direct, je dis les choses, et je suis totalement chafouin. Là, c'est pas bien vraiment de se foutre une mine, car on est quand même qu'à la semaine 2. Non, je suis pas d'accord. Je pense que en attendant la suite, parce que là, ça va pas du tout, des choses vont être dites. Je vous laisse tout de suite avec un épisode de Confiné CSP. Ouh, on va la faire les gars. On est en direct, pardon. Je vous laisse tout de suite avec Confiné spécial, avec Élise Fussé. Confiné, bonsoir et bienvenue dans ce numéro confiné spécial du Lunanche 42 juillembre 2018. En direct de la Gravière où je crois être la seule survivante, le reste du monde ayant péri lamentablement dans une épidémie de cirrhose. Aujourd'hui, nous revenons sur la fameuse affaire des fraisiers qui a fait scandale dans notre pays. En direct, depuis mon potager, nous retrouvons notre envoyé spécial. Moi-même, forcément. Eh bien oui, cher moi-même, je suis ici au cœur de mes fraisiers que je désherbe grâce à ce petit outil. Inutile de tuer le temps trop vite, hein. Eh bien, je peux vous dire qu'ici, aucune fraise ne pointe le bout de son nez, donc inutile de m'envoyer une horde d'instituteurs fainéants avant plusieurs semaines. Bon allez, hein, je vous laisse parce que j'ai du taf. Hein. Eh bien, merci à vous, merci à toi, enfin, merci à moi-même pour ces précieuses informations.
Sans transition, notre deuxième reportage. Une enquête d'investigation menée au cœur de l'action, réalisée par mon double maléfique, qui va vous présenter ses héros de l'ombre. Les confinés. En effet, si certains arrivent encore à s'occuper et à trouver de la joie de vivre dans ce monde de merde, pour d'autres, la situation est plus difficile à vivre. Un reportage poignant. Éloigner les enfants du poste de télévision, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Effectivement, image insoutenable d'une confinée luttant avec ses propres armes contre cette effroyable pandémie. Merci à elle pour son courage et sa bravoure. Pour finir, dans le reste du monde, enfin, dans le reste de chez moi, on retrouve notre grand reporter, l'autre connasse là avec qui je cohabite depuis plusieurs semaines et bien trop longtemps maintenant à présent, pour nous parler d'une tragique pénurie qui touche la Gravière depuis quelques heures maintenant. J'ai plus de PQ, putain. J'ai plus de PQ. Et comment je vais faire sans PQ? Oh, pardon. Excusez-moi, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Je crois qu'il me reste plus qu'une seule solution. Un reportage poignant d'Élise Ficet. Voilà, merci à vous. Voilà, la petite question que je vous poserai pour cette émission, c'est est-ce que, par exemple, je suis sûr que, voilà, évidemment, tout le monde est en confinement à cette époque. La question que je vais vous poser aujourd'hui, et on va regarder ça dans les petits commentaires, c'est quels sont les points positifs que vous trouvez au confinement? Donc voilà, j'attends vos réponses. Allez-y, j'ai hâte de vous lire. Donc voilà. Hop. Voilà, je laisse le temps, évidemment, à tout le monde de venir répondre. Surtout ne pas laisser de blanc, mais des fois, c'est difficile. Hop. Oui, effectivement, on est en décalage, hein, je préfère le rappeler. L'avantage de Anthony Clément me dit, l'avantage est de ne pas bosser. Bernadette Lermite qui me dit, te voir animer une émission, c'est beau, j'aime ça de la positivité. Vous êtes quand même 53, on a tâté les 60 tout à l'heure, hein. Merci à tous, n'hésitez pas à partager l'émission, hein, sur vos murs Facebook. Donc voilà, je regarde toujours. Agnès Pont qui dit se reposer, effectivement, le confinement sert à ça. Tatiana qui me dit qu'elle a le temps de peindre ses volets, c'est pas mal. Amaury qui dit que c'est agréable d'aller au travail. Effectivement, Amaury, bon courage à toi. Agnès Pont qui dit également s'occuper de sa maison. Joël qui nous dit on voit moins de cons à part quand on regarde dans la glace. T'inquiète pas, si tu cherches des cons sur YouTube, il y en a pas mal.
où tu allumes, je crois que c'est la chaîne numéro 15 ou 16, ou les deux, et tu as BFM TV, donc ne t'inquiète pas. Fabien qui me dit ne pas avoir pris de retard, bien sûr. Cynthia qui a trié ses stylos. Oula, vous êtes beaucoup à répondre, excusez-moi, je n'arrive plus à lire tous ces messages. Renouveler son stock sextape de Mélanie. Simon qui me dit qu'il a le temps, grâce au confinement, de reporter à demain les trucs qu'il aurait dû faire il y a un an. De découvrir de nouvelles émissions, merci à vous. Chris, le gros avantage du confinement, qui me dit quand même qu'il ne conduit plus bourré. Bravo à toi. Agnès Pont qui dit de voir un animateur à poil. Je rappelle que c'est 250 hein, pour voir ça. Et revoir des abeilles, me dit Arthur, c'est beau. Chris qui a redécouvert qu'il avait une femme. Écoutez. Bon, écoutez, en attendant de regarder vos réponses à tout ça, j'espère déjà que ça capte toujours parce que chez moi, c'est le bordel. Donc voilà. Je vais vous laisser tout de suite avec l'horoscope de la semaine. Il est important de savoir qu'est-ce que réservent les astres. Évidemment, dans ces périodes-là. Donc voilà. Et je reprendrai vos commentaires juste après. Et maintenant, c'est l'heure de l'horoscope. Voyons ensemble les mystères que réserve notre avenir. Bélier, vous accédez enfin à l'éternelle jeunesse puisque vous ne pouvez pas fêter votre anniversaire cette année. L'ensemble de l'équipe, bienvenue chez vous, ainsi que tous les astres vous souhaitent néanmoins un joyeux non-anniversaire. Chers Gémeaux, le confinement renforce la bipolarité de votre signe astral et vous êtes en perpétuelle contradiction avec vous-même. Mais dans un vote démocratique, vous avez décidé à 7 voix contre 4 que non, vous n'étiez pas schizophrène. Cancer, toujours pas de place pour vous dans les hôpitaux. Il ne vous reste plus qu'à boire, il paraît que l'alcool désinfecte. Lion, vous tournez en rond dans votre cage. Depuis 15 jours, vous avez rangé, cuisiné, fait les devoirs de vos enfants, tondu votre couloir, appris l'espagnol, l'italien, le finlandais, terminé WoW et les Sims 4. Courage, plus que 5 semaines à tenir. Toro, eres un digno representante de un pueblo orgulloso, pero evitas las arenas. Los toreros son de sangre caliente. Vale, para bajar la temperatura, bebes Corona, porque tienes corones. Sagittaire, vous ne savez toujours pas enclencher la navigation privée sur Internet. Du coup, votre historique parle de lui-même. Des kangourous? Sérieusement? C'est dégueulasse. Vierge, avec l'isolement social actuel, vous risquez de le rester encore un petit moment. Allez, buvez pour oublier. Verseau, c'est pour les plantes. Verse-la plutôt avec un fond de pastis enculé. Peu cher. Scorpion. Balance tes pattes et ne va pas te promener. Dépense à laver les mains. Dénonce bien tous tes voisins. À vous! Capricorne. Poisson d'avril. Claire? Claire? Est-ce que tout va bien? Putain, il va être long ce confinement.
Et maintenant, c'est l'heure de l'horoscope. Waouh! Effectivement, comme certains d'entre vous, j'aurais jamais cru qu'elle irait jusqu'au poisson. On est qu'au troisième semaine et deuxième émission. Ça promet pour la suite. Sachez qu'il y a des chroniques qui ne reviennent pas, donc je me dis que voilà, Claire, on pense fort à toi. J'espère que tu vas bien, hein, toi qui nous regardes depuis ta cellule de dégrisement. Voilà, juste avant de continuer, on va passer tout de suite l'agenda culturel, virtuo-culturel de la semaine. Donc voilà, pour vous donner des petites idées, n'hésitez pas. Attention, je change. Et effectivement, je n'ai pas ma vidéo, mais c'est pas grave. Vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais vous dire d'ici, de toute manière, vous avez l'air de m'entendre quand même. Donc voilà, je vais commencer tout de suite à évoquer... évidemment, parce que je l'ai pas fait la dernière fois, mais vous pouvez retrouver Claude Bock qui est en live toutes les heures, apparemment en après-midi. Vous pouvez regarder évidemment ses replays. Donc voilà, la chaîne. Alors c'est pas la chaîne, c'est le profil Facebook de Claude Bock. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ses lives. Et Claude qui nous a réservé encore une fois une très belle reprise pour cette émission. Mais je n'en dis pas plus. Vous avez également Nicanor Vacillé avec sa fameuse série On s'occupe comme on peut. Vous avez des détournements de chansons cultes avec également The Louvre qu'on embrasse s'ils sont par là. On vous embrasse bien fort là où vous êtes, c'est-à-dire Macon. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui est à peu près tous les jours. Hop. Alors apparemment j'ai fait une petite faute à bloc. Excusez-moi, mais c'est pas grave. Claude Bloc. Effectivement, mais vous n'appréciez pas l'humour. Je ne peux pas vous blâmer, bien évidemment. Dimanche, de 17h à 21h, vous avez l'Indie Home Festival. Alors, j'ai regardé un petit peu la programmation tout à l'heure. Donc, vous avez de la folk, vous avez même de la techno, de l'indie rock. Voilà, une programmation assez variée. Donc, de 17h à 21h. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et à 19h, notre bon ami Maxime Gabriel, je ne sais pas s'il est par là. Mais voilà, qui va... et voilà, vous voyez, vous êtes tous là à dire Claude... mais voilà, Claude ne m'en veut pas parce que c'est une personne formidable. Bien effectivement. Voilà, Gabriel en concert dimanche. On passe tout de suite à mardi. Hop. Donc mardi, on se retrouve sur cette même chaîne formidable Pignetta TV. Pour un blind test, alors je vais regarder un petit peu vos suppositions, tout ça, on prendra un avis directement avec tout le monde, de toute l'équipe qui travaille sur les blind tests. Donc voilà, on se retrouve pour le blind test, ça sera sûrement aux alentours de 18h. Je n'ai pas encore acté à quelle heure on commencera, mais voilà, ce sera plus dans les environs de 18h. Pour mercredi, vous avez le bon copain Saprich qui fera l'extrait, donc à peu près d'une demi-heure, de l'une de ses one-man conférences. Donc n'hésitez pas à aller voir, je suis allé voir celle de mercredi dernier, et c'est vraiment super sympa, quoi. Donc voilà, mercredi, la conférence one-man show musical d'Alan Saprich. Hop. Jeudi, c'est le retour de Riot Boy qui nous fera également le petit mix pour accompagner l'apéro, et ça c'est toujours sympa. Donc à 19h vous le retrouvez tout simplement, lui tel qu'il est, au bel homme. Vendredi, eh bien à 18h vous avez l'ami Harry Cover qui organise un blind test. Alors lui il a un système assez particulier mais que je trouve plutôt sympa. C'est que en gros, il fait le blind test. Vous n'avez pas besoin de répondre dans les commentaires, c'est juste pour tester la culture chez vous. Donc vous prenez un papier, un stylo, et puis voilà, quoi. Comme ça, tout le monde joue et il y a pas de compétition, quoi. C'est chacun joue comme ça. Et à 20h, la confisou. Je vais vous avouer un truc, je les ai toutes faites.
les confis Zoo, je trouve que c'est un bonheur, par l'ami Sapritch et l'association Zoo, c'est-à-dire la boom familiale. C'était spécial rock la semaine dernière, et là, voilà, je vous conseille vraiment d'y aller parce que on se marre. Quelqu'un me dit que mercredi, il y a un blind test de Sparse. Eh ben, écoutez, mercredi, blind test de Sparse. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des infos que nous on n'a pas, parce que bien évidemment, on fait comme on peut, mais on pioche un peu à droite à gauche. Mais si vous organisez des choses, les copains qui font des lives ou qui font des animations, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et puis bien sûr samedi, on se retrouvera très certainement, voilà, avec toute l'équipe de Bienvenue chez vous. Tant que cette connerie de virus ne sera pas partie, on sera pas toujours obligé d'être là et de faire les cons. Donc voilà, c'est tout pour cet agenda culturel. Je le remettrai comme je l'ai fait la dernière fois. On le remettra en post. Directement, voilà, si vous voulez savoir un petit peu les actifs, vous faire un petit planning. Il y a aussi le festival, alors je crois qu'il s'appelle Restez chez vous. Je n'ai plus le nom du festival. Le festival Je reste à la maison. Voilà, le festival Je reste à la maison. Donc si vous vous ennuyez, il me semble que c'est à peu près, voilà, à partir de début d'après-midi, il y a des chansons pour les enfants, spectacles pour les enfants. Et après, vous avez que des artistes qui font des lives. Et c'est vraiment très sympa. Tout à l'heure, il y avait un live des Puppet Masters à 17h et je vous avoue que j'ai pris un plaisir assez particulier, quoi. C'était très sympa. Donc voilà. Alors, je lis encore vos commentaires. Blind test de plus d'1 million de ventes, mais juste un feu qui... Ouais. L'Indicus se met à poil à 250. Vous n'êtes pas encore 250. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, il y a les devoirs des gamins. Effectivement, bravo. Oui, le festival s'appelle Je reste à la maison, c'est ça. Merci Catherine. Donc voilà, le festival Je reste à la maison. Donc vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez voir des concerts, c'est très sympa. Et puis ben, je pense qu'ils laissent les rediffusions directement disponibles, quoi. Bon, assez parlé, je pense, parce qu'on a encore un programme assez chargé. Vous l'attendez, j'ai failli vous appeler la dernière fois, mais je ne l'oublierai pas. C'est évidemment la chronique ciné de Chris. Chris, c'est à toi. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer cette semaine. Je vais vous raconter l'histoire du Père Noël est une ordure. Un film avec Thierry Lhermitte. C'est cela, oui, c'est cela. Josiane Balasco. Minuterie. Et Anémone. Femme Anémone. Non, pas celle-ci, l'autre. Celle qui fait « Je ne jette pas la pierre ». Ah voilà, c'est ça. Les trois protagonistes se retrouvent dans un appartement à Paris. SOS, détresse, amitié. Ils répondent au téléphone des gens qui sont en rupture sociale au moment de Noël. Et moralité, ils sont tous comme ça en train de s'acharner au niveau du boulot. Pierre répond, oui, allô, bonjour, machin, oui, c'est Madame Katia, ce serait pour savoir si je pouvais passer chez vous et tout, machin. Au début, il refuse, mais il lui donne l'adresse, par faiblesse. Thérèse, elle répond à une autre personne, je vais avancer, tu recules, comment veux-tu, je t'encule, voilà. Et Madame Muscat, elle décide de partir pour son Noël, en famille. Hop, à Créteil. Elle se retrouve bloquée dans l'ascenseur. Pierre et Anémone essaient de se démerder comme ils peuvent pour pouvoir la débloquer. Mais Pierre se fait bloquer les deux doigts à cause de cette connasse de Thérèse qui a laissé le tournevis bloqué dans le truc. Ah, machin. Bon, il a un petit bobo à ce moment-là quand même. L'aventure continue et Josette arrive. Avec son ami Félix, il fait « Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là !» Moralité, l'aventure commence vraiment à ce moment-là. Mais Monsieur Presgurvic vient sonner à la porte. Bonjour, je viens vous apporter des dobby choses et des petites friandises roulées à la main sous les aisselles. Ils sont en train de goûter le truc, machin, ça. C'est dégueulasse, c'est de la merde, tout le monde gerbe et tout. Sauf Anémone, qui, elle, dit, par bonne charité chrétienne, je vais le manger quand même. Et moralité, l'aventure continue, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, ils sont tous en train de foutre le bordel, c'est le Capharnaüm dans l'appartement. Et, hop, ping, bonjour, c'est Madame Katia, bonjour. Ah, la pierre, elle fait, oh, c'est Madame Katia, mais c'est Madame Katia particulière.
Bon, il danse quand même un petit peu avec elle, il essaie de la réconforter et tout, de s'occuper un petit peu de sa vie et tout, et il danse sur le fameux Destiné, on était tous les deux destinés et tout machin. Mais il se rend compte que c'est quand même du vice, hein, parce qu'il se rend bien compte qu'au milieu il y a un truc. Bon, en attendant, l'aventure continue, Gérard Jugnot continue à foutre le bordel. Ah, mais putain, ta gueule, Mismond, tu bouges pas de reste là. Chouchou, tu viens ou je pute la grosse. Et à ce moment-là, il tire partout, comme ça, dans la porte et tout. Et il bute le mec. Et en plus, Madame Gaillard m'a fait pas m'avoir les écus. Donc, le mec, il est buté. Il est là comme ça. Il est là sur le palier comme ça. Il souffre et tout machin. Donc bah voilà, il l'emmène et tout machin. Et à ce moment-là, on rentre dans un autre film carrément. C'est presque Walking Dead à ce moment-là. Ils sont tous comme ça en train de gueuler, en train de se foutre. L'autre, il est Thierry Lhermitte, il pèse un émeraude comme ça dans la douche. Ah, alors tu fais moi ta maline. Et Gérard Jugnot avec Josette, ils essaient de se débrouiller. L'autre qui est mort là, il est mort le dépanneur, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? Bon, il découpe un petit peu, et puis il décide d'aller aux eaux de Vincennes pour aller donner les bouts, comme ça. Il donne les bouts aux lions, et puis aux singes, et puis aux éléphants. Ah non, pas les éléphants. Et donc, ils se retrouvent tous comme quand même un petit peu paumés dans Paris, avec justement la fameuse Madame Caca. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre soirée du 31? C'était l'histoire du Père Noël est une ordure. Merci à Chris pour cette chronique ciné du Père Noël est une ordure. Je vois que les gens t'acclament dans les commentaires et qui sont fans de cette petite pastille cinématographique. Donc voilà, Sandrine d'ailleurs qui nous demande qu'elle veut voir le prochain avec Clara Morgan. Alors j'avoue que je ne connais pas trop au cinéma, donc je ne saurais pas malheureusement dire qui est cette actrice, mais je pense que voilà, elle doit être très connue ou avoir un cinéma assez à elle, je dirais quoi. Voilà, tu vois même Elise qui a dit que bravo parce qu'elle a enfin compris le film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on se posait depuis le début. Donc voilà sur ce film. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des films à demander à Chris qu'il vous explique. Peut-être que ça peut lui donner des idées. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Ça peut être une petite séquence. On a un peu de temps. Il est quand même déjà 21h35 et je vois tout ce qu'il reste à présenter. C'est le bordel. N'oubliez pas d'ailleurs. Je balance ça la petite surprise. Hein, il y a encore pas mal d'autres choses, mais que en exclusivité mondiale. Je dis bien mondial, c'est-à-dire avant Nikos, avant Cyril Hanouna, avant tous les autres, vous aurez en exclusivité le dernier clip de The Patricks. Oui, les vrais The Patricks qui vous feront ça. Mélanie qui demande un indien dans la ville. Je suis tellement d'accord avec toi. Personnellement, c'est mon film préféré. On propose du cinéma d'auteur ou la deuxième saison de YouPorn. Je rappelle qu'il faut pas me spoiler, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, la saison 1 était plutôt en dents de scie. Il y avait du beau comme du mauvais. Mais voilà quoi. Donc voilà. Je vais vous proposer une petite pause musicale dans cette émission. Ce sont nos amis de Johnny Mafia avec leur dernier clip qui s'appelle Spirits. Donc voilà, on se retrouve juste après ce petit live en direct de Z dans Bienvenue chez vous. Can be grown.
Donc voilà, merci à Johnny Mafia pour ce clip, ma foi magnifique. Alors, ce morceau s'appelle Spirit et il fait partie d'une publication qui avait eu, c'est-à-dire d'un split avec les membres d'un groupe que j'ai déjà oublié, donc c'est dommage. Mais voilà. Donc le groupe s'appelle Johnny Mafia, Mao. Voilà, c'est vrai que c'est assez sympa. Moi, personnellement, ici à la rédac, on est fan. Hein. On est fan et j'espère que je vais retrouver très vite avec qui ils ont fait ce split parce que c'est dommage. Et je vais le faire en direct. Est-ce qu'on a pas 2 minutes avec Not Scientist? Voilà. Donc, je vous recommande également d'aller voir le clip parce qu'ils ont chacun tourné de leur côté et c'est assez intéressant. Donc voilà. On va poursuivre tout de suite. Là, je vous avoue que ça a été un petit peu pull, ça. Le petit groupe de rock garage punk, c'est assez violent. Je pense qu'il faut faire un peu retomber un peu l'ambiance, un petit peu de calme. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec Voyage au bout de la nuit, avec Néné. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après, bien sûr. Néné, nouvelle recrue, Néné. Bienvenue à toi. Et en tout cas, voilà, on se retrouve tout de suite après. Je vous retrouve. Bienvenue sur C8. La lecture du soir. On reprend la lecture de hier soir. Hier. Elle m'a dit à l'oreille, je t'offre mon cul pour le nouvel an. Bonne année. Je l'ai trouvée tellement belle que dans sa jupe en cuir, j'avais encore la bouche pleine, j'avais le travers. Elle m'a dit comme ça, en chuchotant, à table, entre deux toasts, au saumon, et entre 2 verres de champagne. Le sol était boisseux. Un invité avait encore renversé son verre. C'est pas bien. Faut pas renverser son verre. Point. Son mari me jetait un regard. Il a jeté un regard. Elle m'a dit, je te resserre à voir. Oui, je comprends. Oui, non mais tu comprendras bien que ne pas avoir payé la facture d'Orange n'est pas une excuse valable pour interrompre une émission.
Non, mais je suis désolé, tu me règles ce souci avant la fin, je m'en fous, je veux pas une autre coupure là. Les gens attendent, je suis désolé. Mais bien sûr, mais non. Non, 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 tu payes cette facture d'Orange. On regardera ça après ensuite pour les fans. On est de retour dans l'émission, bienvenue chez vous. Oh là là, merci, merci Néné. Voilà, donc ça vient pas de Néné. On est en train de voir un petit peu. Je pense que pour se remettre de ces émotions, on se fait 5 petites minutes pendant qu'on essaie de tout régler. Je vous laisse juste avec, voilà, on va juste lancer la pub parce qu'il faut bien qu'on gagne de la flouze. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après. Je suis désolé pour ces petits intempéries. Il me manque tellement. Plus rien n'a de saveur. Sans lui, la vie n'a aucun sens. J'aimerais le serrer tout contre moi, sentir sa peau et le prendre à pleine bouche. Son souvenir me hante. Mais quand le reverrai-je? Cochonou, il nous rend fous. On est de retour dans Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, l'émission post-coupure de live Facebook. Donc voilà, mais on essaie de faire comme les vraies émissions, qu'il y ait une vraie coupure. Donc voilà, j'espère au moins que vous avez eu le temps d'aller pisser, parce que c'est avant tout à ça que ça sert, une coupure pub. Donc voilà, je vais vous revenir dans les commentaires. Qu'est-ce que je vois? Vous êtes encore 50 personnes, c'est beau quand même. Donc voilà, les gens réagissent un petit peu. C'est vrai qu'avec l'argent de la pub, on pourra peut-être se payer une connexion. C'est vrai qu'ici, c'est un peu la misère, hein. Donc voilà, il nous reste encore quelques catégories. Je vois qu'il est 53. Je pense qu'on va un petit peu déborder sur l'heure aujourd'hui, puisque on a encore pas mal d'extraits et des pastilles à diffuser. Je regarde juste, on est au vert au niveau de la connexion apparemment, donc ça devrait peut-être pas laguer. Donc voilà. Je vous vois un petit peu. Qu'est-ce que vous me dites de beau dans les commentaires? Si vous avez des questions sur l'émission, n'hésitez pas, hein, on est avant tout là pour y répondre. Donc si vous avez des petites questions ou peut-être des chroniques que vous voulez voir la semaine prochaine, parce que je pense qu'on sera toujours pas sorti de cette connerie, je bois un peu de cet alcool juteux. Donc voilà. J'ai toujours un petit décalage avec internet, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est vrai que c'est type aussi qu'il n'y a pas avec la télévision. Les gens disent que ça fait du bien. Alors, je rappelle à tout le monde, hein, que si ça lag chez vous ou quoi, ou que le live coupe, il y a une rediffusion qui sera prévue sur YouTube. Voilà, un autre site. Voilà une bonne question. Quel est le budget alcool de l'émission? Eh ben, sache qu'un pack de la Pérouse coûte 22 €. Donc voilà, pour 10 bouteilles de 33 centilitres, pardon, excusez-moi. Joël qui nous demande, tu penseras au cachet d'intermittent des chroniqueurs? Ah, dommage, ce n'est pas une question. La vidéo de Griveaux. D'accord, donc en fait plus personne de questions, c'est pas grave. On va passer à la chronique suivante, qui va être la chronique spéciale Arte de cette émission, intellectuelle et voire un peu trop. Voilà, c'est de notre ami Pipou, avec cette chronique qui s'appelle Les réponses du post-rock. Voilà, nouvelle recrue également, Pipou, ça va être à toi.
J'ai rien compris. Non mais ça, j'ai rien compris. Les réponses que le post-rock... Enfin, bon les gars, hein, mais... enfin, non mais si en régie on peut juste me dire parce que... Enfin, ouais, on peut me dire en régie là parce que j'ai pas trop compris le... Ah, pardon. Ah, en régie on me dit que le seul moyen de réponse du post-rock, c'est le post-rock et des clips en noir et blanc. Par définition, c'est une musique sans texte. Du coup, c'est pour ça que personne ne le demande jamais rien. D'accord. Ok, merci la régie Cognard. Merci Pipou pour cet instant culturel. Hein. Voilà, je suis désolé, c'est pas pour tout, c'est pas pour pour tous les cerveaux. On va dire, hein, c'était le petit côté huppé un peu de de cet instant proposé par Pipou. Donc voilà, les réponses du post-rock. Évidemment, le post-rock, on ne le demande jamais rien puisque c'est de la parole, de la musique sans parole. Effectivement. Et bravo à Tundra, la jeune actrice chienne que vous voyez dans cette vidéo. Écoutez, messieurs, dames, on s'annonce, il est déjà 22h, on s'avance tranquillement vers la fin de l'émission. Hein. Il reste que 3 chroniques. Peut-être que je pourrais... oui, j'ai pas le temps de voir mon orthophonisme en ce moment, évidemment, puisqu'il est fermé et qu'il prend pas par visioconférence. Voilà, vous êtes là en train de juger, là. Je vous vois juger. Je vous vois, là. Alors, vous restez tranquille, ok? Je suis pas venu... moi, je présente une émission. Je suis là, je fais ça bénévolement sur mon temps libre. Moi, d'habitude, je travaille avec les plus grands, avec des... On m'a dit en régie que je déborde un petit peu. Pardon, excusez-moi, apparemment. Et on me rappelle surtout que je n'ai plus de boulot. Donc, autant continuer à faire cette émission. Je suis très heureux de continuer avec vous. Bon, je crois que c'est le moment que vous attendez tous. Pour ceux qui pètent la dalle, comme moi, actuellement. Voilà, c'est la chronique que vous attendez tous, petit gourmet. C'est Meitos. Donc voilà, je laisse avec José et Zulmira. Voilà, c'est avec vous. J'espère que vous n'avez pas trop faim, les gourmets, comme on dit d'habitude. Ça va bien. Alors, je voulais commencer l'émission de cette semaine par le courrier du téléspectateur. Alors, il y a la famille da Josefa Martins de Digoin, que l'a demandé que carne é preciso comprar para a receita. Quelle viande il faut acheter pour la recette de la semaine dernière? Tocinho. Il faut tocinho de porco. Alors, il faut acheter do lar, monsieur dame, voilà. Et sinon, j'avais une autre question de la famille Coelho de Guignon, c'est ça, que vinho para a marinada. Alors, pour la marinade, il faut du vin rouge, tout simplement. Voilà. On va attaquer la recette. Então, Dona Zulmira, qual é a receita desta semana? A receita desta semana é o foulard de Ferrière. Alors, la recette de cette semaine, c'est le foulard de Ferrière, que é um prato que se come à Páscoa. Come na Páscoa. C'est un plat que l'on fait à Pâques. Alors, quels sont les éléments, se faz favor, les ingrédients? Fermento de padeiro. Alors, de la levure de boulanger. Fermento com ovos, azeite. Des œufs, de la poule, voilà. Azeite. De l'huile. Farinha. De la farina. E carne, que já está aqui preparada, cortada aos bocadinhos. E o que é com carne? C'est de la viande, alors on va vous dire qu'est-ce qu'il faut. Presunto, chouriço, toucinho. Ok, alors il faut de la chouriça português, il faut du jambon cru e do lardon. Ok? Do lar. Então, vamos começar a receita. Então, Dona Zulmira, ela vai no intervalo. Então, un peu d'eau chaude pour défaire la levure. Okay.
Então, dona Zulmira, e après? E depois? Pôs os ovos. Os œufs, d'accord. Quantos ovos? 6. 6 œufs. 6 œufs, monsieur Dama. Vous avez compris quoi, hein? Voilà. D'accord, il faut mélanger, on mélange la main, hein, d'accord? Voilà, monsieur, dame. Ah, faut y mettre le main, hein? Voilà. Depois, então... A farinha. Olha lá, um mel a farinha. Quantos gramas? Eu vou fazer meio quilo hoje. Un demi-kilo. Un demi-kilo, hein? Toujours à vue, hein? C'est un peu à la... Depois vê-se como está a massa, se precisar de mais. Alors, ça dépend de comment elle est la pâte, hein? Il faut sentir un peu si on a besoin d'un peu plus. Um bocadinho de sal. Voilà. Un peu de sel quand même. Voilà. Un peu. Oh, pas trop. Voilà. E mélange. Voilà, monsieur dame. Então, monsieur dame, voilà como on doit ressembler la pâte après, ok? Hein? E é preciso trabalhá-la muito. Il faut beaucoup la travailler, hein, monsieur dame, pour qu'elle se détache bien des mains, comme on voit là. Ok, voilà, là on est pas mal là. Então, dona Zulmira, agora... Agora vamos untar a forma com um bocadinho de azeite. Alors, on met un peu d'huile dans le fond du plat, hein, voilà. Maintenant, on va mettre la pâte dans le plat. Hein. Azeite, pouco, isto só é azeite. Não há manteiga. Ah là, alors on met de l'huile partout, hein, ici il n'y a pas de beurre, hein, c'est que de l'huile. E agora com essa massa. Alors on prend la moitié de la pâte, hein, voilà, et on la met dedans. Voilà, regardez monsieur dame, ça c'est de l'artiste. Il faut lui faire prendre la forme du plat, hein. On met au fond. Monsieur dame. Je vais vous montrer un peu mieux. Regardez. Voilà. Après on met le viande. Fica tudo cheio de carne. Il doit y avoir beaucoup de viande, tout plein de viande. Voilà. Hein? Alors voilà, monsieur, dame, c'est plein de viande, c'est à ça que ça doit ressembler. Voilà. E agora, maintenant, agora, dona Zulmira, o que é que se faz? Agora tiramos mais um bocadinho de massa e tapamos. Alors, on reprend la pâte pour couvrir, voilà, on va couvrir les taches de viande, voilà. Donc, mesma técnica, não é? É igual. La même technique, hein, à la main. Voilà, voyez, monsieur, dame. Voilà, então, c'est comme ça. Il faut couvrir toute la viande, il faut refermar. E depois, o que é que se passa? Qu'est-ce qu'on fait après? Depois deixa-se levedar. Alors, on laisse lever. Dobrar o volume. Ça doit gonfler, hein? Quanto tempo, mais ou menos? Depende, 1 hora, 2 horas, depende. Alors, 1 heure ou 2, hein? De toute façon, je vous montrerai le résultat après. Voilà, à tout à l'heure. Já encheu bem, está bien gonflé, não? Sim, agora já está pronto para ir ao forno. Ok, vamos lá. On y va. Temperatura? A 200. A 200. Ah, 200, d'accord. Ok, quanto tempo, mais ou menos? Combien de temps? Depende dos fornos. Ça dépend des fours. Uma boa meia hora. Une bonne demi-heure. Ok, à tout à l'heure, monsieur, dame. Ora, o fular é cozido. Voilà, vai. Dona Zulmira, vai, corta lá. Coupez-le pour montrer aux gens. Pendant ce temps, moi je vous dis, c'est la famille Barbosa de Digoin. Ah oui, il y a beaucoup de Portugais à Digoin, qui a gagné le concours la semaine dernière. Ils ont bien répondu à la question. Mostra a caméra, vai. Approche.
Et alors, la question de cette semaine, qu'est-ce que c'est qu'on viande qu'on a mis là-dedans? Alors, un, c'est du pangolin, ou alors deux, c'est du cochon. Voilà. Regardez-moi ça. Oh. Alors, monsieur, dame, bon appétit. Un petit verre de vinho tinto de vin rouge avec, ça va très bien. Saúde a todos. Et la petite chanson do Felgar pour se quitter. Bonita, cheia de graça, sorrindo sempre a quem passa, todos fáceis encantar, entre tantas as princesas, a aldeia mais portuguesa, é o meu querido Felgar, esta linda minha aldeia, pequenina e aciana, quem noites de lua cheia, faz-se moira encantada, a luz branca no luar, que vai dizendo baixinho, este tão lindo cantinho, é o nosso amado Felgar. Au revoir! Merci José et surtout Zulmira. Je pense que dans les commentaires, vous pouvez envoyer des petits cœurs, des petits bisous pour Zulmira, pour cette recette, ma foi, encore très peu diététique. Et effectivement, voilà, je vois des gens qui mettent qu'ils ont pris 5 kilos en juste regardant la vidéo. C'est normal, hein, mais bon, après tout, pourquoi se priver de faire des recettes? Chris Martin qui nous demande si le digestion s'est bien passé. Alors je pense que là, vu ce qu'ils ont cuisiné, ils en ont au moins pour jusqu'à la fin du confinement. Donc je pense qu'on en a encore pour 2-3 mois. Hein. Là, j'avoue que là, je regarde un petit peu les commentaires en même temps. Excusez-moi, mais voilà, José, Zulmira, je vous envoie des gros bisous. Bon, je vous rappelle que très bientôt, il y aura carrément l'exclusivité de The Patrick. Je tease un petit peu depuis tout à l'heure, mais bon, c'est un peu l'événement de cette émission. Voilà, les gens me disent que je mets le go blond, c'est vrai, mais bon, au bout d'un moment, c'est des achats de première nécessité, bien évidemment. Bon, messieurs, dames, il est temps de faire cette chronique qui a fait notre réputation. Je vous avoue une petite chose, c'est un petit peu ma rubrique préférée, puisqu'évidemment, c'est la cover de Claude. Je rappelle que Claude chante des trucs qu'il ne connaît pas, sur de la musique qu'il choisit lui-même. Donc voilà, c'est maintenant, c'est le grand moment. Vous l'attendez tous, c'est la cover de Claude. Claude, c'est à toi mon ami. Aujourd'hui, Claude nous interprète Glaive de Booba. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Tellement longtemps que je fais la guerre. Le prochain, c'est Damso. Fais pas jurer la vie de ma mère. Chacun s'accroche, chacun sa Elvira. La paix sera toute nouvelle. Peut-être qu'on l'appréciera. Je crois en Dieu à ma manière. Sûrement pas Jésus qui me guide. Un demi-siècle que je suis au pouvoir. Peut-on parler de génocide? Tu préfères nous raconter? Moi, je préfère le vivre. J'ai dû réécrire tous ces livres
refaire le plein pour faire le vide. 9, 9, 9, 9, 2, c'est l'élite. Pas dur d'écouler tous ces litres. Je ne serai jamais un mythe. J'ai bien griffonné tous ces titres. Liesse de billets si haute. Voilà, bidaille. Je perds l'équilibre. À la guitare, monsieur, Ossine Pénemeur. Sur écoute, à droite, à gauche, j'ai dû faire sauter toutes les lignes. Elle m'a cherché dans tous les tâches. Elle a frappé à toutes les suites. Il n'y a que Didier qu'on n'aime pas. Je passe le salam à toute l'équipe. Trop d'argent, je ne rêve plus. Mais Hamdoullah, j'ai tout. Elle dit que j'ai niqué à Soul. Non, 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 j'ai poché tout. 7-0 sur l'échec. Photo, j'ai plus 20 ans. Vite la caisse, c'est vite, salope. Le changement, c'est maintenant. La paix tiendra pas longtemps. C'est rapide, le poisson chic. T'as pas son fixe. Théothermie, t'as pas ton shit. Tout peut sombrer si vite. Et si rien ne reste sans suite, je suis au placard. Je reprends mes mômes, me m'aider. Je vois pas son fils. Je n'ai qu'un au revoir. Si de l'autre côté des lois, je passais une commande à Uber Eats. Pendant que je lui mettais les doigts, je sais que tu vas la retourner. Donc je t'ai mis ta veste à l'envers. Espèce d'enculé de requin. Je vais te mettre dans un bocal en enfer. Il y a ceux qui ont sorti le glaive. Il y a ceux qui n'ont pas Gémeaux. L'alcool sur la table, c'est pour les chouins. Je suis paré vous. J'ai trop d'argent, je n'aurais plus. Mais Hamdoullah, j'ai tout. Elle dit que j'ai niqué à Soula. Je l'ai poché tout. Espèce d'enculé de requin. Je vais te mettre dans un bocal en fer. Il y a ceux qui ont sorti le glaive. Il y a ceux qui n'ont pas Gémeaux. L'alcool sur la table, c'est pour les chouins. Je suis pas Rémo. J'ai trop d'argent, je ne rêve plus. Mais Hamdoullah, j'ai tout. Elle dit que j'ai niqué à Séoul. Je l'ai poché tout. Non, je l'ai poché tout. Mais Hamdoullah, t'es où Hamdoullah? J'ai tout. Il y en a qui ont sorti le glaive. Et voilà, c'était mon petit Boujo. Non mais là, tu le vois ce sourire, Claude? Tu le vois ce sourire? Est-ce que c'était pas magnifique? Vraiment, vraiment. Claude, on t'aime. Enfin, tu le savais déjà, mais Claude, qu'est-ce qu'on t'aime? Bravo. Cette reprise était incroyable. C'était incroyable. Je ne peux pas me retenir. Là, j'ai trop de bonheur qui est venu en moi. Je suis désolé.
Les amis, comme d'habitude, hein, en commentaire, on va essayer de trouver, trouvez-nous des textes. Alors, ce qui est plus drôle, voilà, avec Claude, trouver des textes vraiment modernes. C'est-à-dire, le but, c'est qu'ils ne connaissent pas du tout la chanson. Donc voilà, là, Booba, on était quasiment certain, mais là, voilà, Claude, je sais pas si t'es sur le live, mais tout le monde est en train de t'applaudir dans les commentaires. T'as fait un carton, mon Claude. T'as fait un carton. Là, magnifique. Est-ce que Claude nous ferait pas un concert à l'issue de ce confinement? Claude, on te donne rendez-vous au barrel et tu nous chantes tous les morceaux. Tu nous fais tout. Ah, ça propose du Aya Nakamura. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est pas mal, Aya. Aya Nakamura, ça peut être pas mal. Effectivement. Mais là, c'est magnifique. Ça me propose du Jul. Effectivement, Jul, ça peut être une bonne idée. Vivant sa reprise de Clara Luciani. Alors, Clara, il faut que je lui demande l'autorisation, mais ça peut se faire. Ça nous propose du Lori. Non, mais là, Claude, t'as gagné tous les esprits avec cette reprise, hein. Ça nous propose du Suzanne. Moi, je trouve qu'Aya Nakamura, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, quoi. Jul, Chiquita. Eh ben, écoutez, on verra pour trouver. Mais c'est vrai que du Vianney, oh, ça tape le copain. Mon ami Vianney. Vianney, on t'embrasse si jamais tu regardes ce live, hein. Donc, oh non, mais là, Claude, t'as la fame, hein. Vraiment, comme on dit dans le jargon de la télévisuelle, tu as la fame. Je pense que Aya Nakamura, c'est sympa. Si vous êtes chaud, on peut lui demander de faire du Aya. Ouais, ça peut être une bonne idée, ça. Aya ou Jul. On verra. De toute manière, comme je vous ai dit, ça, Claude, la reprise de Claude, c'est un des moments phares de cette émission, donc ça reviendra toutes les semaines. Bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que Claude publie des lives quasiment tous les après-midi sur son compte Facebook lui-même. Mais ouais, j'ai l'impression que Aya Claude Moura, voilà un jeu de mots de qualité proposé par Pau. Effectivement, Aya Claude. Non, je pense que c'est pas mal. On peut lui demander du Aya. Si vous êtes chaud, on lui demandera du Aya. Gauvin Serre, non, vraiment Gauvin Serre, non. Je suis désolé, il y a des groupes comme ça. Non, mais Aya Claude Nakamura. Bon, bah écoutez, on va lui proposer Aya Nakamura à Claude. Et je pense que ça va être magnifique. Il va mettre à peu près une semaine à essayer de comprendre rien que les paroles. Donc c'est pas mal, quoi. Écoutez, messieurs, dames, on me dit déjà dans l'oreillette que c'est l'heure de la seconde page de pub. Comment ça, c'est pas la pub? Téléshopping. Ouais. Mais c'est quoi la différence avec la pub? Parce que c'est la même chose, on vend des produits aux gens. Ouais, c'est une émission quand même, d'accord. Oui, mais, enfin, ok, bon. Écoutez, messieurs, dames, je vous laisse avec le téléshopping. On se retrouve après. Donc voilà, je vous laisse avec le téléshopping. Marie-Ange, c'est à toi, évidemment, la seule ludique. Ah, attendez, pardon. Avant de lancer le téléshopping, parce que je vois Claude dit qu'il est là, yes. Claude, énorme bisou à toi. Donc je pense que t'es chaud. Il nous met ok, je pense qu'il est chaud pour nous reprendre du Aya Nakamura. Et Claude, tu vois le déluge d'amour que t'as dans les commentaires, c'est magnifique. C'est un plaisir de t'avoir dans l'émission. Voilà, Marie-Ange, désolé de vous avoir coupé, je vous laisse tout de suite avec le téléshopping de la semaine, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce téléshopping. Vous connaissez le principe ? Nous allons vous prendre pour des pigeons et vous vendre des objets à prix exorbitant en vous faisant croire qu'ils seront indispensables à votre quotidien. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du premier objet, mais comme vous le voyez, je suis seule en plateau, confinement oblige. Mais grâce à la technologie, nous allons pouvoir retrouver chez elle la délicieuse, que dis-je, la divine Kimberly. Bonjour Kimberly. Bonjour Pierrette, bonjour chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter un objet insolite, le cercle de distanciation sociale. Dites-moi Kimberly, ce n'est pas un cercle, mais un rectangle. Vous avez raison Pierrette, mais regardez bien, il y a un trou au milieu. Certes, très chère Kimberly, mais le trou est aussi rectangulaire. Oh la conne. Alors, comment fonctionne ce cercle? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous faire une démonstration immédiatement. Alors, comme vous le voyez, il est rapide à enfiler, léger, mince ma culotte, maniable
et élégant. Ce cercle de distanciation vous permettra de tenir à distance tout contaminé potentiel du Covid-19. Et ça, en permanence. Mon assistant et moi allons vous faire une démonstration. Tiens, bonjour Jean-Alphonse. Comme vous pouvez le constater, grâce au cercle de distanciation, Jean-Alphonse ne peut pas s'approcher pour m'embrasser, me garantissant ainsi de ne pas choper cette saloperie. Que ce soit à la maison, dans la rue, au supermarché ou même lors d'une réception mondiale. Alors, combien coûte ce merveilleux objet, Kimberly? Eh bien, chère Pierrette, vous pouvez acquérir notre merveilleux objet, le cercle de distanciation sociale, pour la modique somme de 1999 €. Allez, on rentre. Merci beaucoup, très chère Kimberly, pour cet objet fort astucieux en ces temps de virus mortel. Et je vous rappelle, très chers téléspectateurs, que pour les 30 premiers appels au 08 19 19 19 19, vous bénéficierez d'une réduction de 2,50 € pour l'achat de 10 cercles de distanciation. Sans plus attendre, passons à la présentation du deuxième objet. Je vous sens très curieux, très pressé de le découvrir. Et mon petit doigt me dit qu'il s'agit d'un objet à destination de nos amis à quatre pattes. N'est-ce pas Jean-Patrick? Bonjour. Et bonjour Pierrette. Qui c'est qui a un objet insolite à vous présenter aujourd'hui? Eh ben c'est Bibi. Effectivement, en cette période de confinement, comme beaucoup de Français, et comme vous Pierrette j'en suis sûr, je sors mon fidèle compagnon à quatre pattes environ 40 fois par jour. Malheureusement, son anus est vraiment très disgracieux. J'ai parfois l'impression de promener Muriel Pénicaud. Eh bien plus de problème, grâce à l'article que je vais vous présenter, le nouveau cache-anus de chez Fiondor. Avec ce cache-anus, votre chien est élégant en toutes circonstances. Il en existe de toutes les tailles et pour tous les goûts. Alors tapez vite Covid au 6 19 19 et vous serez livré d'une boîte de 3 pour le prix de 5,99 € seulement. A bientôt Pierrette. Wow, mais quelle idée révolutionnaire Jean-Patrick. Je suis persuadée que ce cache-anus va avoir un succès fou. Et ça n'est pas Ricky, mon fidèle compagnon, mon berger allemand, qui m'a rejoint sur le plateau, qui nous dira le contraire. Et j'ai hâte de lui faire arborer un charmant petit cache-anus. Chers téléspectateurs, c'est maintenant l'heure de jouer. Et oui, en répondant à la question qui va suivre, au 19-19 bien sûr, vous pourrez remporter un cercle de distanciation dédicacé par notre charmante Kimberly. Voilà la question. Quelle est la marque du cache-anus? Pour Fiondor, tapez 1. Pour Mondor, tapez 2. Bonne chance à vous. Il est maintenant l'heure de se quitter. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce télé-shopping. Et je vais laisser notre très cher Patrick Savachier reprendre l'antenne pour la suite de Bienvenue chez vous. Très bonne soirée à vous. Des œufs, de la farine, du poivre. Oh, merci Pierrette pour ce télé-shopping, je t'embrasse là où tu es, c'est-à-dire chez toi, très certainement. Voilà, j'espère que vous avez du fric de fou à dépenser dans ces trucs inutiles. Parce que j'ai envie de te dire, les économies qu'on fait en ce moment en ne sortant pas sont assez sympathiques. Mes amis, voilà, je suis au regret de vous dire qu'on touche bientôt à la fin de cette émission. Alors, juste pour vous dire, juste après, vous retrouverez notre ami Philippe Mauvaise Manœuvre pour son émission Qu'est-ce qu'on s'écoute. Voilà, petite émission où on pourra découvrir des artistes que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous connaissez déjà. Donc voilà. Mais en attendant, voilà, bientôt la fin de l'émission. C'est un petit passement au cœur, mais vous inquiétez pas, on se retrouve déjà, je pense, la semaine prochaine pour d'autres émissions tout aussi qualitatives. Mesdames et messieurs, il est l'heure. C'est l'événement que vous attendez tous. Et effectivement, ils nous ont réservé l'exclusivité. Ils sont avec nous. Je laisse mon ami Néné les présenter.
Et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Merci à tous. Bienvenue à Kilt Machine, l'émission 100% découverte musicale. Aujourd'hui, la découverte musicale du jour vient de Levallois-Perret. 9h. Aujourd'hui, c'est les Patricks. Les Patricks, c'est un groupe. Ils sont 6 et pas de Strasbourg. Cette année, 2020, à l'occasion de la Saint-Patrick, ils ont décidé de reprendre des chansons des Patrick Celles telles que Patrick Bruel, Patrick Juvet, Patrick Siakas, dans une filmographie bio 100% naturelle et sans colorant. Et croyez-moi, ça va envoyer du rêve. Je vous propose de découvrir avec moi cette petite perle. J'arrive pas à faire le cœur, excusez-moi. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps me rappelle le même crépuscule qu'il y a 10 ans. Toi rusé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, je n'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même peu. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais aussi souvent vidé la belle Chanelay, me regarde droite-elle. Ethan voulait explorer le subconscient, remonter la surface de temps en temps. J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me suis trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les trouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi, Paddy, tu te marres toujours pour rien? On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même peu. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous. Chacun moment d'une nouvelle affaire passe, et vous, et vous, et vous. Et toi, Milan, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie, as-tu réussi ton pari? Et toi, Fignan? Et toi, Louine? Et toi, Maureen? Et toi, Guénard? Et toi, Botley? Et toi, Yana? Eh ben, c'est formidable, les copains.
On s'étudie, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. 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 On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même peu. On verra quand on aura 30 ans. Si on est devenus des grands hommes. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même peu. On verra quand on aura 30 ans. Si on est devenus des grands hommes. Merci Luné et merci The Patrick pour cette exclusivité. Merci à tous. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai quand même mon correspondant anglais de collège, Patrick, que vous avez peut-être vu à la guitare. Ça fait plaisir de te revoir, mon cher ami. Voilà, on remercie vraiment les Patrick de cette exclusivité. Ce clip sera disponible dès demain sur YouTube et sur toutes les plateformes. C'est faux, mais voilà. Mais sur YouTube, vous pourrez trouver ce clip en entier. Y a aucun souci. Voilà, on se quitte en musique. Je suis très heureux d'avoir animé cette émission. Je vous laisse quelques secondes si jamais vous avez des messages à faire ou quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, les Patricks sont la cote. Hein. Je peux noter que les Patricks ont la cote. C'est vrai, et c'est vraiment un plaisir de les avoir eus dans cette émission. Et vous êtes quand même, en tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Vous les reverrez quand on mettra le générique, mais c'est vrai qu'il y a eu une très grosse équipe cette semaine. Et on me dit également que voilà, dans l'oreillette, on me dit que le clip a été fait par Juju Volovitz. Voilà, que chacun s'était filmé, chacun de son côté. Voilà, The Patricks qui quoi qu'il arrive feront un concert, me-t-on dit, sur Mâcon dès que ce confinement sera levé. Mais voilà, en tout cas, merci à vous parce que vous êtes quand même 50 personnes, vous êtes encore plus de 50, on a été, j'ai pas vu les chiffres, mais on les donnera dans l'oreillette. Mais voilà, à être resté dans cette émission, c'est vraiment... Je viens de voir le commentaire le plus drôle de la soirée, c'est Claude qui me dit donne-moi le nom pour les paroles, j'ai pas compris le nom. Claude, je t'envoie un message dès que l'émission est finie, y a pas de souci. Donc voilà. Mais alors c'est quand au Barrel? Eh ben, je les connais très bien, donc je sais un petit peu l'équipe. Mais là, pour le moment, on attend de savoir quand est-ce que ça sera fait. Mais ne vous inquiétez pas, ils joueront très bientôt. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette émission. J'applaudis moi-même toutes les personnes qui ont participé. On se retrouve juste après pour l'émission de Philippe Mauvaise Manœuvre qui va s'appeler Qu'est-ce qu'on s'écoute? Une petite émission comme ça pour finir la soirée et se découvrir des choses. Je lis un petit peu vos commentaires encore un petit peu. J'ai pas vu d'émission dans l'émission pour GMPZ au Nippo. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Dub. Il y a beaucoup de gens qui merci beaucoup pour vos encouragements. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très très gentil à vous. Et bah écoutez, messieurs dames, en attendant de vous revoir la semaine prochaine, on nous dit qu'une chaîne YouTube s'impose. Alors sachez que on mettra tous les replays, le replay de cette émission avec toutes les séquences, tout ça, sur la chaîne YouTube du Machu Picchu Orchestra. Enfin peut-être qu'on retrouve un autre nom d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, ça sera disponible sur YouTube. Faut juste laisser la journée ou de toute façon début de semaine, vous aurez le lien pour revoir ça. Donc voilà, mais merci à tous. Didier qui me dit allez va chier Patrick.
Et bah écoutez, merci à tous en tout cas, je vous laisse, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous disais, si vous avez des questions par rapport à l'émission, faire les questions du public, vous filmez, vous nous envoyez ça par WeTransfer, vous faites un petit lien, WeTransfer, et puis ce sera un plaisir de répondre aux questions. Voilà, je laisse quelques minutes, le temps que mon acolyte revienne, et puis on vous laisse avec ça. Merci à tous, c'était Patrick Savachier, c'était Bienvenue chez vous. Get on my face and rhythm in my body. Ooh, there's mirror on my bones and sweat on the carpet.